Encore un peu de vin? Ah, ben oui, Ah ouais. ben oui, ben oui. Hey, Cathy, tu sais, la robe qu'on a vue sur Sainte-Catherine, là, je l'ai achetée pour les noces à Maryse. Oui! Ah, t'as bien fait de me dire, je voulais m'acheter à la main. On aurait eu l'air fou, les deux habillés pareil d'une noce. B, on aurait eu l'air de des mademoiselles d'honneur. Hey, vous me faites rire, les femmes. Hey, on n'a jamais vu un homme paniquer un mariage parce qu'il veut un autre homme habillé avec un tuxedo noir, là. Ben oui, mais Max, si on s'en foutait comme vous autres, là, que tout le monde serait en noir, hey, ça serait beau pour une noce, ça? Non, puis il y a une différence entre un mariage et un enterrement. Ouais. Ouais, mais peut-être qu'inconsciemment, pour nous autres, c'est la même affaire, hein? Oh! Franchement! On dirait en plus, pour les noces, vous faites par exprès pour vous habiller le plus sexy possible. Comme pour dire au gars qui se marie, check bien le cave à quoi tu viens de renoncer. Franchement, Mike, comme si une fille avait pas le droit de s'habiller sexy pour se sentir belle sans passer pour une agace. Ouais. Non, mais y aurait-tu moyen que quand vous vous sentez belle et sexy, puis que vous le démontrez avec un décolleté plongeant, qu'on passe pas pour des bêtes de sexe parce qu'on vous regarde des boules, là? Ben, justement, si vous étiez obsédé par les boules, les seins, on en a deux. Pourquoi que quand vous nous faites l'amour, 8 fois sur 10, vous êtes tout le temps stické sur une même? Hein, c'est comme un B6, ça. Ça se contrôle mieux quand t'as les deux poignées dans les mains. Regarde, moi, quand je fais du basic, ce que j'aime le plus, c'est sonner la petite cloche. On n'est pas juste des paires de boules. Ouais, puis nous autres, on n'est pas juste des bêtes de sexe. Non, ça, on le sait. Ouais. Un petit peu Non, de mais vin? tant qu'à être là-dedans, Non, merci. j'aimerais ça qu'on règle une affaire. Les gars, si on est en crise après vous autres, on vous demande pourquoi vous êtes en crise. Ben, ça nous met encore plus en crise. Que vous sachiez pas pourquoi on est en crise, Chris! Mais moi, ce qui me manquerait, c'est une femme qui me demande 10 fois par jour, à quoi tu penses? À quoi je pense? Je pense que si je fais avec une fatigante qui me pose tout le temps la même question. Non, on le sait à quoi vous pensez. Une fois sur deux, vous pensez au sexe que vous avez déjà eu. Hein? Puis les deux autres fois, vous pensez au sexe que vous n'auriez jamais. C'est un mythe, ça. Au contraire de nous autres, nos discussions à propos du sexe sont très, très courtes. Exemple. Hey, Christo, t'as-tu couché avec? Ouais. Fellation C-B-A. En plus. Oh, yes, sir. C'est bon. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. Mais nous autres, c'est encore plus simple que ça. Exemple, As-tu couché avec? Non. voilà. Là, côté fellation, là où j'ai été vraiment pervers, c'est que vous pensez toutes que vous êtes bonne là-dedans. Mais ouais. statistiquement, c'est impossible. Il y en a une de vous trois qui n'a pas le taux, c'est sûr. Ben, c'est pas moi. Hey, c'est pas parce qu'une femme a un micro dans les mains que ça veut dire qu'elle chante nécessairement bien, hein? Alors, regarde, fellation plus dents égale pas le fun. Pratique-toi avec un cocon, si au bout de 5 minutes, il est épluché, t'es pas bonne. Ouais, puis vous autres, un cunilingus. En tout cas, moi, j'en ai pogné une couple qui faisait ça comme s'il collait un thème. Ça, c'est sans parler de ceux qui trouvent pas le clitoris. On dirait que les gars, quand vous êtes dans ce coin-là, vous êtes perdus. Puis étant donné que vous n'êtes pas le genre à demander votre chemin, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Jusqu'à temps que ce soit nous autres qui manquent de gaz. Hey, les filles, saviez-vous que l'existence du clitoris était officiellement admise en 1559 par un médecin italien qui s'appelait Realdo Colombo? Sacrement, ça a pris Colombo pour le trouver. Hey, pis si ça a pris 1500 ans, l'humanité, pour trouver le clitoris, là, quand même bien que je prendrais 20-25 minutes. Un petit peu de vin, Cathy? Non, merci, je veux pas de vin. 20-25 minutes, t'es malade. Il y a jamais un homme qui nous fait le plaisir d'un aussi long qu'unilingus, là. Ouais, mais c'est parce que le chili la langue, ça est sensible. De toute façon, vous n'êtes jamais satisfaite, puis nous autres, on l'est tout le temps. Pourquoi? Parce que nous autres, on a un pénis, that's it. Vous autres, c'est le vagin, le clitoris, le point G, les tétons. Vous avez trop de choix, puis ça vous mélange. Cathy, un petit peu de vin? Hey, il va falloir que je te dise en combien de langues que j'en veux pas de vin. T'es fatigué en esti, j'en veux pas de vin. Bon.
Bonsoir, je m'appelle Cathy Gauthier et je suis alcoolique. Ben, c'est pas de ma faute, je viens de l'Abitibi. Ah, y a rien à faire là-bas à part virer des brosses, tresser des raquettes en branches de sapin puis coucher avec mes cousins. Ben là, monsieur, regardez-moi pas de même, là, c'est toujours bien pas de ma faute si mes frères sont en prison. Non, pour vrai, j'ai décidé d'arrêter de boire parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que c'est pas tellement bien vu par la société, une femme saoule. Non. Une femme, c'est faite pour être cute, rester assis, puis matcher avec le sofa à tapisserie, hein? Mais les gars sont chanceux. Tu sais, un gars peut être dans un bar, sous-mort, les culottes à terre, le cerveau à l'air, essayer de pisser dans une bouteille de bière pour la faire boire à un de ses chums, parce que ça, là, faire boire de la pisse à quelqu'un quand t'es sous, là, ça, c'est drôle, ça! Désopilant. À l'inverse, une femme dans un club qui s'amuse, qui boit un shooter, qui danse et qui chante At first I was afraid, I was petrified, thinking I could never live with you by my side. But then I spent so many nights taking you arm into my wall. Même si c'est pas ça qui joue, elle, c'est pas pareil. Non. Parce que elle, c'est une charrue. Pourquoi qu'elle fait ça? Hein? C'est pas beau, ça. C'est pas fin, ça. Ça, là, ça fait de la peine à Jésus. Tout ça parce qu'il y en a qui disent que les filles saoules sont plus faciles. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont trop laids pour être capables de s'en pogner une à jeun. Rectification. Les filles saoules, on devient pas plus facile. On devient juste un petit peu moins sélective. En fait, on devient comme un homme à jeun en fourrant n'importe quoi. En ce qui me concerne, quand je commence à être un petit peu cocktail, on dirait qu'il y a des petits détails qui m'échappent. Je m'en rends plus compte que le gars a du petit blanc sur le bord de la gueule. Non, mais c'est ça, c'est dégueulasse, hein, de jaser avec quelqu'un qui fait de l'écume. Moi, je trouve ça stressant. J'ai toujours peur qu'il me pète une crise d'épilepsie d'en face. T'es-tu correct? Moi, ce monde-là, je me demande si quand t'es brasses, ils font plus de brou. Comment? C'est pas beau, enlève ça. Ça matche avec tes bas. Ah. Non, la vraie raison pour laquelle j'ai définitivement décidé d'arrêter de boire, c'est qu'un soir, je suis partie sur une galère. Mais une vraie, là. Pas une petite brossette de tapette de 5 à 7, là. Non, 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 non. Plus une brosse d'Indien qui vient d'avoir son chèque, mettons. Quand tu te réveilles le matin, ça se peut que tu aies une petite surprise. Imagine, je me réveille, et là, je sais pas je suis où, parce que je reconnais plus ma chambre. Mes sous-vêtements sont suspendus au ventilateur. D'ailleurs, c'est ça qui m'a réveillée. Mon pad d'eau dans ma brassière était pété, puis l'eau me dégoûtait d'en face. Mais surtout, je me souvenais plus que j'avais ramené un champion. Tu dégrises, c'est pas trop long. Hein? En tout cas, moi, j'ai dégrisé, ça n'a pas été long parce que le champion en question, là, il était laid. Asti qu'il était laid! Quand je l'ai vu, je me suis dit, non, c'est une joke, là, c'est pas moi qui ai ramené ça, c'est mes chums qui ont couché un itinérant à côté de moi cette nuit pendant que je dormais. Le gars, il avait l'air accidenté. Imaginez l'accident que vous voulez, en autant que ça ait rapport avec une bande de pitounes qui s'en vient en sens inverse d'une curve d'une tempête de neige. C'est pas des farces. Quand je l'ai vu, je suis tombée c'est haute, mais par en dedans.
En résumé, si ce gars-là avait été un chat, à sa naissance, sa mère l'aurait remangé. C'est toujours ces morons-là qui collent chez vous le matin. Hein? Ils n'ont pas de vie, eux autres. Ça écoeure. Parce que les beaux bonhommes, ceux que t'as envie qu'ils restent là, tu sais, ceux pour qui tu sortirais les fraises, le champagne, puis les œufs bénédictines pour leur faire à déjeuner. Tu sais, ceux qui sont millionnaires et cardiaques, eux autres. Ils ont toujours quelque chose de super important à faire le dimanche matin à 7h moins quart. Excuse-moi, faut absolument que j'aille. Bon, ça tombe mal, j'ai promis à mon beau-frère de l'aider à repeindre sa clôture. Tu sais, une promesse, c'est une promesse. Ben oui, t'avais pas promis de me faire venir, toi, hier soir? C'est pas grave, de toute façon, je te regarde, là. T'es sans aucun doute meilleur pour peinturer, parce que je sais pas si t'as remarqué, t'as les poils du pinceau beaucoup plus longs que le manche. On voit l'image. Moi, j'ai jamais eu de chum de ma vie. Ma plus longue relation de couple a duré jusqu'à 8 heures le matin. Ça, c'est le soir qu'on avançait l'heure, là. Tu sais, j'ai pas envie de rencontrer un gars dans un bar. Ma chum Francine, elle me dit, ben, cruise dans le métro! Tu sais, tu prends le métro à chaque jour, j'aimais squarer que c'est la bâche de monde qui embarque là-dedans, il y en a des cute! Cruise dans le métro! Le métro, hey! Allô? Je me cherche quelqu'un qui a un char? Ma mère, elle pense que je suis lesbienne. Puis là, avec ce qu'elle m'a vu faire avec Maë, tantôt, je suis faite. Elle va m'appeler pour me dire, je te déshérite! Encore, lisse, garde-les ton 5 piastres. Ma mère, pour vrai, il va souvent avec ses maximes, genre, « Ah, oh, fais-toi-en pas, fille, hein? Chaque torchon trouve sa guenille! » La question que je me pose, si j'étais lesbienne pour vrai, on serait-tu 2 torches ou 2 guenilles? Francine, elle m'arrive l'autre fois, elle me dit, « Hey, là, j'ai un gars à te présenter, tu vas voir, il est super beau, il est fin, il est drôle, il est riche, il est intelligent, il s'habille bien, il est mystérieux, cultivé, il a plein d'amis de filles. » Je dis, « Ouais, oh non, il est fit, ce gars-là. » Mais j'ai quand même accepté de le rencontrer, je me suis dit, on sait jamais. S'il paie le souper, je coucherai avec pour le remercier, puis je simulerai l'orgasme pour y faire plaisir. Moi, ce que j'aime de cette joke-là, c'est de voir la réaction des femmes. Ils font comme, « Hein? Elle est folle? » Puis les gars font comme, « Bon, enfin, esti, elle a compris, hein? » Non, mais c'est parce que, mesdames, un gars qui dépense 150$ là, de restaurant, c'est pas juste parce que ça l'intéresse de t'entendre parler de ta journée, hein? Wake up les truites, là, c'est fini, Virginie. Mais quand je dis simuler l'orgasme, oh! Je niaise! Ne jamais simuler l'orgasme. Parce que si vous faites semblant que vous aimez ça, votre champion, il va penser qu'il l'a dans le mille, puis il va toujours continuer d'être dans le champ. Faut lui dire, ça me gêne! Mais tu sais, moi, là, me faire remplir les oreilles de bave, me faire frencher jusqu'à l'œsophage, puis me faire gruger le bout des seins, je trippe pas! Puis si t'es pas capable de dire parce que t'as peur de le froisser, ben coudonc, tu mérites juste ça de te faire fourrer tout croche. Apparemment qu'on attire les gens parce que l'on dégage. Bon, moi, je sais pas c'est quoi je dégage, mais j'attire juste des gars qui bandent pas. On le voit partout, là, les statistiques, les journaux. 1 homme sur 3 a des problèmes d'érection. Arrêtez de nous écœurer avec ça, je les connais toutes! Qu'on m'amène les 2 autres! Non, mais 5 ans, tu sais, quand tu pognes un gars qui a une érection de jello, là, tu sais, quand, ouais, elle plie dans le milieu, là, hein? Montadine de dîme! T'as l'impression de manger un Mr. Freeze au soleil, faut que tu te dépêches, sinon le body count. Ouais, encore. Va me chercher du tape! Je comprends pas comment qu'en 2003, il y a encore des gars qui baissent comme des lapins. Tu sais, les le mané, il arrête. Tu penses qu'enfin il a atteint? Ben non, il fait juste se donner un élan pour monter à la côte. C'est comme, hey, wow, les nerfs, minute, Trumbo avec ta mitraillette. T'es tout en train de me scraper les ovaires, stick. Moi, avec un gars de même, je me sens comme une poupée gonflable. Je suis tellement surprise que tout le long, je suis de même.